Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième chronique, 4 mois après. C'est pas mal. C'est pas mal, le micro vient de tomber. Alors, aujourd'hui, Bouddha et moi, on va vous parler de Neil, de James Turner et d'un autre bouquin. Ce bouquin est absolument sensationnel. Il est paru en 2005 aux États-Unis et vient seulement d'être traduit par les très bonnes éditions Presque Lune. Il faut aller voir ce qu'ils font. Presque Lune, c'est vraiment superbe. Ils ont de très très bons bouquins. J'en reparlerai sans doute plus tard, un jour. Voilà, graphiquement, je ne sais pas trop comment traduire ça. C'est très froid, très inventif dans le découpage. Vraiment, voilà, les pages sont très chargées. En fait, on suit Monsieur Nul qui habite Nihilopolis et qui est accusé à tort d'un meurtre. Vraiment à tort. Et en fait, sur Nihilopolis, c'est les nihilistes, c'est un peu comme moi. Ils croient en rien, ils n'ont pas de foi et leur grand objectif est de nommer les concepts, de fouiller, et ils se rendent compte que finalement l'humanité est gouvernée par l'égoïsme essentiellement. Enfin, il y a plein d'autres pans, plein d'autres choses. Et donc ce monsieur Neil est accusé à tort de meurtre. Et il va vouloir se sauver. Et il va vouloir se sauver chez Optima. Et donc, comme le nom l'indique, Optima, c'est une planète. C'est pas une planète d'ailleurs, c'est pas du tout une planète, c'est un pays qui est le contraire de Nihilopolis, donc où les gens sont optimistes, voient la vie en rose et tout. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'à chaque fois je vais m'égarer. Donc super bien fait, il y a beaucoup de références à des philosophes. Moi j'aime beaucoup ça. Par exemple, Monsieur Nul travaille sur le Derrida. Le Derrida, bon, si vous avez quelques notions, vous connaissez le nom. Voilà, donc très drôle, très cocasse. Très pointu, très réfléchi, une des meilleures BD que j'ai pu lire sur à mon avis 1500-2000 que j'ai lu en roman graphique. Donc à conseiller. Regardez ça, elle brille. C'est du top ça. Ça c'est du top. Ouais. Alors, la deuxième, et là on est plutôt, comme je l'avais dit au début, dans de l'ancienne bande dessinée. Ici on est dans de l'underground, paru dans les années 70. C'est Binky Brown rencontre la Vierge Marie. Et Binky, il est salement arrangé avec le catholicisme. Il est bien arrangé, quoi. Il est arrangé. En gros, il a de très grandes névroses. Le moindre petit écart, le moindre petit péché devient quelque chose d'assez ignoble pour lui. Donc il s'autoflagelle beaucoup. S'autoflagelle beaucoup dès qu'il a quelque chose. Et on va suivre ainsi le parcours du personnage dans sa propre psyché. À l'époque, ça avait fait grand bruit parce que donc dans les années 70, 72, là c'est en 72 que ça sort, ça avait fait grand bruit parce que dans le comics, on ne mettait pas en avant la psychologie de l'auteur. Elle était bien sûr dépeinte à travers des histoires parfois de super-héros. Mais ici, le personnage, donc l'auteur raconte à travers le personnage les névroses qu'il avait. Et ça avait fait grand bruit à l'époque. C'est quelque chose à lire, vraiment, ça serait drôle. Il était fan de Robert Crumb, si vous connaissez Crumb. Le voilà, le fameux Crumb, aussi c'est le pape de l'underground, donc c'est dans la même veine. On suit des personnages vraiment grotesques, psychologiquement très arrangés. Ici on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, rien que la couverture, on voit la Vierge Marie qui veut forcer Binky à lui dire ses pensées, et Binky peut pas parce qu'elles sont tellement sales. C'est un adolescent, quoi, donc il est plein de sève, et il peut pas lui avouer, quoi, parce qu'il pense qu'elle la baise en gros. Un peu comme tous les hommes aussi, mais bon, on le dira pas, hein, ça reste entre nous. Il n'y a que 4 visiteurs sur la chaîne, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ces deux bandes dessinées, je les conseille, je vous les conseille vraiment. Donc si
vous avez de l'argent à dépenser, de l'oseille, et ben, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vous régaler. Ici, moi, c'est un peu plus relâché, hein. Il faut moins être concentré. Ici, niveau terme et tout, il faut quand même être bien concentré, quoi. Il faut bien être concentré pour la lire, mais c'est le genre de truc que tu lis en 2-3 jours, quoi, à ton aise, hein. Il ne faut pas forcer. Voilà. La bise à tous, hein. J'espère que je reviendrai bientôt avec un petit verre et Bouddha ou des poules pour une autre chronique. Voilà, la bise!